Dans la rubrique On parle de vous aujourd'hui sur les ondes de Radio Belsé, j'ai l'honneur de recevoir Edmond Balland. Bonjour Edmond. Bonjour Nicolas, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Alors on va vous demander de vous présenter. Qui êtes-vous Edmond? Je suis un ancien enseignant. J'enseignais dans le primaire et puis formateur auprès de jeunes profs. Je me suis investi dans une association pour l'aide aux aidants dans le handicap psychique, les aidants concernés par un proche, que ce soit leur épouse ou leur époux, un fils ou une fille, ou même un voisin quelquefois, qui sont concernés par le handicap psychique. Handicap psychique, ça ne veut pas dire folie, comme quelquefois on entend. Handicap psychique, c'est ce qui résulte de la maladie. D'accord. On ne dit pas qu'il est taré. Voilà, Le terme exact, c'est ça. On dit ouais. il est taré. Oui, c'est un raccourci qui nous choque parce que les handicapés psychiques gardent toutes leurs facultés intellectuelles, mais ils ont énormément de difficultés à les mettre en œuvre. D'accord. Si vous avez choisi ce combat, Edmond, il y a une raison. On en a parlé il y a une paire de temps, c'est ça? Oui, c'était mon épouse qui était handicapée psychique et qui a, comment dire, je lui ai toujours promis de veiller sur sa santé, de l'aider et par la suite d'aider les autres qui sont concernés. Donc je me suis investi dans l'association UNAFAM, qui veut dire Union nationale des familles et des amis de malades psychiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette association? On va réénumérer un peu parce qu'on en reparlera plus longtemps. C'est vrai on n'a pas, on n'a pas une heure devant nous, mais on va en parler déjà. Qu'est-ce que c'est l'UNAFAM? Ça aide à quoi exactement? L'UNAFAM, par exemple, aide les familles qui sont perdues, enfin, perdues entre guillemets, c'est-à-dire que quand on est submergé par la maladie d'un proche, on ne sait plus à qui s'adresser et quoi faire. On reste prostré très souvent. Donc nous, on est là pour essayer, pour guider les familles vers l'institution qui est capable de les aider, que ce soit d'un point de vue juridique, d'un point de vue social, d'un point de vue médical. Nous n'intervenons absolument pas dans le domaine médical ni dans les autres domaines. On est là juste pour orienter et aider. Et on a un autre volet qui est important, c'est la, la, la formation des aidants D'accord. par différents processus. On avait évoqué par le passé la formation Bref sur les antennes de BLC. Et là, aujourd'hui, on va évoquer la formation Prospect, dont je suis un animateur. Donc, D'accord. on a une formation qui est à Paris, avec un agrément, et on travaille en binôme, parce que on accueille les familles, un groupe de 12 personnes jour et nuit pendant 3 jours, un week-end plus une journée très souvent la semaine suivante. Et donc, on fait réfléchir les personnes sur leur parcours de vie, ce qui les a amenés à la situation actuelle, quelquefois, où ils sont tellement submergés qu'ils s'oublient eux-mêmes. Donc nous, on est là justement pour faire un retour sur leur vie et faire en sorte qu'ils ne s'oublient plus dans la maladie. Ça s'appelle comment ça? Il y a un terme? Et ça s'appelle l'atelier, c'est l'atelier Prospect. Et on dit prospect parce que on cherche justement, on prospecte autour de soi toutes les solutions pour aller mieux. D'accord. Vous venez vous parler aussi de l'aide aux aidants. C'est Oui. ça, parce qu'il ne faut pas s'oublier. Quand on est aidant, c'est un mot important. Alors, voilà, donc c'est justement c'est le but de cet atelier. On dit atelier prospect parce qu'on y travaille, on respecte des règles, des horaires, le droit à la parole, écouter les autres, tout ce qu'on oublie quand on est submergé par la maladie. Donc c'est tout le travail de 3 journées et où on amène justement les participants à réfléchir sur leur oubli dans la maladie. Et si on veut pouvoir aider son proche, il faut justement ne pas s'oublier. Je citerai par exemple un exemple que j'ai vécu très récemment euh, avec les soins à apporter à soi-même. Comment on s'oublie, par exemple, on oublie une petite joie, par exemple aller au cinéma, aller au restaurant, tout ça. Tout ça, on l'oublie, on ne le fait plus, et on est submergé par la maladie, justement, et quelquefois on se fait aspirer
par la maladie du proche. Et on travaille dans cet atelier là-dessus pour justement prendre du recul, prendre soin de soi pour pouvoir aider l'autre. Je citerai par exemple un bien-être du corps que récemment j'ai pu apprécier et tester. Euh, une dame qui est esthéticienne, Manuela Pizarda d'Ewar, qui justement prend soin du corps euh, des malades. Des malades ou de ceux qui en ressentent le besoin. Et vous assure que ça fait vraiment beaucoup de bien de prendre soin de soi. Vous ne donnerez plus votre tour maintenant. Non, je ne donnerai plus mon tour. Non, j'ai apprécié. Bon, c'est vrai que quelquefois les hommes n'aiment pas trop. N'aiment pas C'est trop. spécial hein, pour un homme de. N'aiment pas trop, mais il faut se recentrer justement, penser bien à prendre soin de soi pour pouvoir aider l'autre. D'accord. Alors, l'aide aux aidants, ça se passe comment pour si un jour on découvre qu'on a une maladie, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut Le premier réflexe, c'est surtout de ne pas rester seul et justement rechercher de l'aide. Il y a la solution pour l'handicap psychique. L'handicap psychique concerne toutes les maladies du cerveau qui sont par exemple la schizophrénie, la bipolarité, la dépression profonde, les TOC, etc. Mais et, euh, on a besoin justement à ce moment-là de ne pas rester seul et d'avoir une sonnette sur laquelle on peut appeler, par exemple l'UNAFAM. L'UNAFAM, moi je suis animateur dans l'UNAFAM N, dans le comment dire, le président? le, l'ancien président est à Itancourt, près de Saint-Quentin, et la nouvelle déléguée habite à Soissons. D'accord. C'est Marie-Laurence que je salue comme tous les collègues de l'UNAFAM. D'accord. Donc, à quel âge on peut découvrir cette maladie? Parce qu'on dit maladie, attention. Oui, oui, c'est une maladie. En général, ça peut arriver dès la fin de l'adolescence, vers 15, 16, 17 ans. D'accord, c'est si jeune. Oui, mais ça arrive aussi quelquefois après des prises de drogue. Justement, quand le cerveau est fragile, n'est pas encore bien consolidé à cet âge-là, et une prise de drogue peut déclencher une schizophrénie ou un autre handicap psychique. Est-ce qu'on peut mourir de cette maladie? On ne meurt pas de cette maladie. Par contre, avec tous les médicaments qu'on prend, le stress qui est généré par cette maladie, parce que les gens qui sont handicapés psychiques sont très, très angoissés. Et les angoisses, bon, vous les avez, c'est les maux de ventre, vous avez le ventre qui se serre, des nausées, les mains moites, etc. Et eux vivent pratiquement continuellement avec ces problèmes. On a une espérance de vie raccourcie de 10 à 15 ans. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Il y a tout le stress qui est accumulé, les, les médicaments, etc., qui usent le corps, quoi. Donc, quand on est malade, est-ce qu'on doit dire qu'on a la maladie? Est-ce qu'on doit être placé obligatoirement? J'en suis sûr, c'est le premier réflexe qui vient au cerveau. Le premier réflexe qui vient au cerveau, c'est que faire? Que faire? Parce qu'on n'est pas aidé hein. Dans la société, dans l'handicap psychique, vous vous débrouillez. S'il y a un problème, on confie le problème aux proches, à la famille. Et souvent, dans une famille, il y a une personne qui est identifiée comme personne ressource et qui devient l'aidant. D'accord. Au détriment de sa propre vie. D'accord. Justement, Edmond, si ça peut arriver à tout le monde, comme on dit, ça n'arrive pas que chez les autres. Un numéro de téléphone? On peut appeler au 03 23 63 93 54 à Itancourt. Voilà, tout simplement. Edmond, tous les bons moments ont une fin. Ça va être déjà la fin de notre interview. On parle de vous. Avant qu'on se quitte, avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, surtout, comme je l'ai déjà précisé lors d'une précédente interview, surtout, ne restez pas seul, cherchez de l'aide, prenez soin de vous, ne vous oubliez pas dans la maladie et apprenez à mettre des limites. D'accord, ça sera les mots de la fin. Je vais vous laisser ces beaux mots de la fin. Et puis on se retrouvera bien sûr avec vous en 2025 pour reparler de cette maladie. C'est important d'en parler autour de vous si vous voyez. Et comment on découvre qu'on a cette maladie? Tiens, juste avant qu'on se quitte, il y a les deux mots parce qu'on peut rester. Comment on peut découvrir qu'on a une maladie comme ça? Tiens. Au début, on ne s'en rend pas compte hein, parce que quand vous vivez avec quelqu'un, vous, comme c'est continuellement, tous les petits détails qui font qu'on devrait être alerté, on ne le voit pas.
D'accord. Parce que c'est la vie de tous les... C'est quelqu'un qui est de l'extérieur qui va peut-être vous alerter, puis vous allez vous poser des questions, et puis après vous allez réfléchir, vous allez voir que certains actes qui peuvent vous paraître comment dire, un peu brusques, ou qui ne cadrent pas avec la vie réelle, et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à vous poser des questions. D'accord. On rappelle le numéro, le 03 23 63 93 54. C'est C'est cela. l'UNAFAM de l'Aisne, c'est ça? Oui, c'est à Itoncourt, c'est l'adresse de l'ancien délégué de l'association. Mais vous orientera. Il y a aussi, on peut regarder aussi sur Internet, unafam02.org. En tout cas, Edmond, ça a été un réel plaisir. Je vous souhaite une belle année à vous, une belle fin de d'année. Et on se dit à très bientôt. Merci Edmond. Merci Nicolas, merci.